Excès de quoi? Excès de gras. Stress, anxiété, indigestion. Tu te demandes là où je suis en train d'aller. Alors aujourd'hui, je vais te parler de ces facteurs-là qui ne permettent pas la guérison de ton acné, qui accentuent ton imperfection de peau, ces facteurs qui ne te permettent pas de bien vivre, si on peut dire ça comme ça. Alors bonjour, je suis Sophia, ta conseillère skincare bien-être et nutrition, et aujourd'hui nous allons aborder ces facteurs qui empêchent tes traitements de donner du résultat, de donner l'effet que tu aurais voulu sur ta peau. Alors, on va faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire partager cette vidéo avec quelqu'un, d'accord? T'abonner, surtout si tu ne l'es pas encore. Et également, prends ton calepin et ton stylo comme ce qu'on a l'habitude de faire. Alors, let's go! En réalité, les imperfections de la peau sont dues à plusieurs problèmes. D'accord? Et ce qu'on a l'habitude de faire, et je le dis souvent dans mes tutos, c'est que très souvent, on se consacre que sur l'aspect physique. C'est-à-dire qu'on va utiliser des lotions, des masques, des savons, des crèmes, des sérums, ok, pour traiter ces imperfections. Au titre de ces imperfections, je parle de l'acné bien sûr, de l'hyperpigmentation, des rides, des ridules, du vieillissement cutané et tout ce qui va avec. Les personnes qui souffrent de ce problème savent exactement de quoi je suis en train de parler. D'accord? Mais malheureusement, nous oublions très souvent des facteurs qui sont en réalité les premiers responsables de ces imperfections de la peau. J'ai parlé tout à l'heure du stress, de l'anxiété, d'accord, de l'indigestion, de l'insomnie, des problèmes de poids, de la perte de gras. Comment cela se passe? Lorsque je prends le volet déjà du stress, de l'anxiété, lorsque nous sommes stressés, d'accord, nous produisons de l'hormone qu'on appelle le cortisol. Et ce n'est pas que le cortisol que le stress et l'anxiété causent, d'accord, ça produit également l'adrénaline. Et plus nous sommes en période de stress, plus nous sommes en mode anxieuse et tout ce qui va avec à cause du quotidien, de ce qu'on traverse, du travail. Bon, je ne vais pas citer forcément les facteurs de stress. Qu'est-ce que cela va causer? Cela va causer un vieillissement cutané assez rapidement. Ce qui fait que vous allez commencer à constater assez rapidement l'apparition des rides et des ridules. Vous allez constater également quoi sur votre peau? La peau va se déshydrater, c'est-à-dire qu'elle va peut-être rapidement s'étirer, s'effitrer aussi. Elle va desquamer facilement, elle va rougir facilement. Pourquoi? Parce que la barrière cutanée, le film qui protège, le film lipidique qui protège la peau, d'accord, est détruite. L'anxiété, le stress aussi va causer quoi? Ça va causer également un excès de production de sebum, ce qui fait que ça va donner plus d'acné, d'accord, plus de comédons, plus les pores seront plus dilatés. Donc, en fonction de chaque individu, en fonction de chaque personne, le stress et l'anxiété vont causer tout ce que je suis en train de vous citer là. Ça va également causer quoi? La perte de la fermeté de la peau, d'accord? La perte de l'élasticité de la peau, ce qui fait que vous serez jeune, mais vous allez constater que votre peau commence à pendouiller. Petit à petit, vous allez commencer à faire la remarque, petit à petit, et bonjour les rides. Ce qui fait que ça n'aide pas en réalité, d'accord, à la guérison de vos acnés, à la guérison de vos imperfections de peau. Ça va accentuer la peau terne, la peau grise, les taches pigmentaires et tout ce qui va avec. Ça, c'est l'anxiété, le stress qui cause ça. Par exemple, j'ai donné quelques aspects de ce que l'anxiété et le stress va causer. Ça va causer encore quoi? Puisque vous êtes stressé et que vous êtes anxieuse, ça va découler sur votre sommeil, ce qui fait que vous aurez de l'insomnie. Et ce n'est pas que l'anxiété, le stress qui cause l'insomnie. Non, je vais également vous parler de d'autres facteurs qui causent l'insomnie. Quand vous aviez l'insomnie, et puisque vous ne dormez pas bien, la peau commence à être de plus en plus fatiguée, ce qui fait que vous allez voir, les cernes vont commencer à apparaître, elles vont devenir plus foncées, plus creuses, plus accentuées. Vous voyez que c'est tout un problème qui s'enchaîne. Lorsque vous avez de l'insomnie et tout,
logiquement, votre corps ne se repose pas. Et quand le corps ne se repose pas, on a dit que la peau est un organe au même titre que les intestins, le foie, les poumons, tout ce qui va avec. La peau va absorber tous ces hormones, tout ce déséquilibre. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va les rejeter, d'accord, sur votre face. Et c'est là que vous allez constater toutes ces imperfections de la peau. Ce n'est pas que l'insomnie qui va causer l'imperfection de la peau. Nous avons également l'indigestion. L'indigestion, c'est quoi? L'indigestion, c'est lié à votre alimentation, à votre mode de vie, à ce que vous mettez à l'intérieur. On a toujours dit, ce que vous mettez à l'intérieur va rejaillir forcément sur l'extérieur. Et comment ça va rejaillir sur l'extérieur? Puisque ce que vous mettez à l'intérieur n'est pas sain, d'accord? Logiquement, ça va produire des effets néfastes sur la peau également. Lorsque je parle de l'indigestion, par exemple, je parle déjà en premier lieu comme je l'ai dit, de l'alimentation et tout ce qui va avec et tout. Mais dans votre alimentation, imaginez que c'est bourré de sucre, c'est bourré d'aliments transformés, c'est bourré de produits raffinés, c'est bourré de sel. Vous n'aviez pas dans votre alimentation des fruits, des légumes. Vous n'aviez pas une routine peut-être de sport. Quand je dis sport, pour les personnes les plus paresseuses, par exemple, paresseuses en grippe, bien sûr, juste une simple marche par semaine ou 2 fois par semaine. Au lieu de prendre peut-être l'ascenseur au boulot, tu prends les escaliers. Au lieu de prendre ta voiture pour acheter à côté, tu vas rapidement à pied. Ça te permet de mettre les organes tout le temps au travail, si je peux le dire comme ça. Puisque quand vous avez de l'indigestion, vous avez des gaz intestinaux, vous avez des problèmes de ballonnement, vous avez des problèmes de foie, vous avez des problèmes de cœur, vous avez des problèmes de sommeil, vous avez des problèmes de courbature, vous avez des problèmes de douleurs musculaires, articulaires. Donc c'est tout un ensemble. Donc lorsque nous parlons d'imperfection de la peau, ce n'est pas que le traitement extérieur, mais il y a également le traitement intérieur. Alors vous allez me demander dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? On a oublié également de parler de l'excès de poids, de l'excès de gras. Du coup, lorsque vous allez revoir votre alimentation, votre mode de vie, logiquement, ça va rejaillir sur la perte de poids, la perte de gras, perte un peu du ventre, libérer le sang, des graisses, de tout ce qui obstrue, d'accord, les artères. Et ce faisant, vous allez voir que en plus des soins externes que vous allez apporter, cela va facilement vous produire de meilleurs résultats. Alors, vous allez me demander, mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour en finir réellement avec ces imperfections de peau? Déjà, il faut de la patience et l'endurance, la constance dans les soins. Ça, je ne vais pas vous le répéter, vous le savez déjà. Si vous êtes impatient, c'est que vous n'aurez pas les résultats que vous voulez, tout simplement. On ne va pas se mentir, d'accord? Il n'y a pas de la magie, puisque c'est des problèmes que vous êtes en train de traiter depuis des années, des mois, des semaines, on ne sait pas. Du coup, ne pas aussi oublier que chaque organisme est différent. Mais néanmoins, vous devez pouvoir avoir dans votre quotidien, dans votre alimentation, vous devez insérer des infusions, des tisanes, des thés, d'accord? Des compléments alimentaires. Il n'y a pas de traitement intérieur, de traitement extérieur sans le traitement intérieur. Il n'y a pas de traitement intérieur sans le traitement extérieur. C'est tout un ensemble de choses. D'accord? Donc, dans votre infusion, dans votre thé, vous allez prioriser ces infusions qui contiennent de la banane, de l'ortie, de la camomille, d'accord? Du citronnelle, de la cannelle, du curcuma. D'accord? Vous allez prioriser les compléments alimentaires à base de spiruline, de moringa, de vitamine C. C'est tout un ensemble de choses. Alors, si vous avez besoin d'accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire en privé et puis nous allons vous suivre de manière personnalisée, d'accord? La vidéo est en train d'être longue. C'est un peu comme tout à l'heure quand je m'apprêtais pour la vidéo, j'ai perdu un ongle. Voilà, je suis allée faire une petite beauté pour les ongles, je l'ai perdu, d'accord? Mais est-ce que ça m'a découragé pour faire la vidéo? Bien sûr que non. Alors, c'est pour dire quoi à quelqu'un? Ne sois pas découragé de tes imperfections de la peau. Tant qu'il y a la solution quelque part, c'est qu'il faut aller la chercher pour régler le problème. On ne laisse pas le problème, on ne s'avoue pas vaincu, on ne pleure pas, comme le
dit les Camerounais, on ne pleure pas, on ne pleure pas. On trouve juste la solution, on a de la patience, on applique. Alors, merci de m'avoir suivi pour ce tuto. On se donne rendez-vous pour un prochain tuto encore plus croustillant. À très bientôt. Au revoir.